Que faire au jardin d'ornement en été? Alors que le soleil bat son plein et que la sécheresse menace nos jardins, comment veiller à ce que chaque plante, chaque fleur continue de prospérer? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils de paysagiste pour prendre soin de votre jardin durant l'été. Toutes les tâches que vous pouvez faire au mois de juillet et août au jardin. De l'arrosage efficace à l'entretien des plantes en passant par les tailles spécifiques de l'été. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et la créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau, première étape, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit pour partir du bon pied pour réussir l'aménagement de votre jardin. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Arroser les plantes qui souffrent de la sécheresse en été. Alors, il faut arroser vos plantes récentes, je veux dire celles qui sont récemment plantées, c'est-à-dire toutes celles qui ont moins d'1 an. Et aussi les plantes les plus anciennes, mais uniquement celles qui semblent déshydratées. Arroser de préférence le soir ou très tôt le matin. Habituellement, on arrose tous les 2-3 jours, mais cela dépend du type de sol. Par exemple, un sol sableux sèche vite, donc il faudra arroser tous les jours les jeunes plantes dans ce type de sol. A l'inverse, un sol argileux garde l'humidité plus longtemps, donc vous pouvez espacer les arrosages. Si une grosse pluie tombe, un orage d'été par exemple, pas besoin d'arroser. Mais une petite averse rapide ne compte pas, car l'eau ne pénètre pas profondément le sol. Je vous conseille de biner et de griffer vos massifs, s'il n'y a pas de paillage bien sûr. Cela permet en fait une meilleure pénétration de l'eau dans le sol. Et puis vous pouvez faire ce qu'on appelle des cuvettes, retirer un petit peu de terre tout autour des troncs des plantes, des arbustes notamment, et cela facilitera l'arrosage, vous viserez mieux le système racinaire. Vous vous demandez certainement comment faire, Maude, en cas de restriction d'eau? Alors, il y a quelques astuces à connaître pour respecter la réglementation sans pour autant laisser mourir vos jeunes plantes en cas de canicule. Dites-moi dans les commentaires en dessous la vidéo si vous êtes intéressé pour que je fasse un prochain sujet sur comment arroser les plantes en cas de restriction d'eau. Durant l'été, je vous conseille de supprimer régulièrement et manuellement les mauvaises herbes dans vos massifs, votre gazon et vos allées. Il y en a normalement moins qui poussent qu'au printemps et à l'automne, alors l'été, c'est justement le moment de faire le nécessaire pour avoir un jardin impeccable. Prenez de l'avance, cela facilitera l'entretien de cet automne. Allez passer quelques minutes dans le jardin le matin tôt ou le soir avant que le soleil ne se couche. Enlevez les herbes indésirables sur un massif ou un petit bout du massif à chaque fois. Ces petites sorties au grand air vous feront déjà beaucoup de bien et puis vous serez fiers de vous de prendre soin de votre jardin petit à petit. Sachez aussi qu'il est toujours temps cet été de répandre du paillage végétal sur vos massifs. Ça facilitera l'entretien et limitera grandement l'évaporation de l'eau entre deux arrosages. C'est à mon avis indispensable aujourd'hui avec les étés chauds et secs que l'on a de ne pas laisser le sol nu. Si vous voulez savoir comment faire, allez voir mon sujet comment choisir un paillage végétal. Oui, ça va apparaître ici normalement. En été, il faut tondre le gazon régulièrement. Si l'été est sec, le gazon poussera peu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut totalement oublier de tondre en juillet et en août. Il faudra peut-être tondre toutes les 2 semaines ou bien une fois dans le mois, suivant le climat et la nature de votre sol. Je vous rappelle au passage qu'arroser son gazon en été, ce n'est vraiment pas une bonne idée pour la planète. Restriction d'eau ou pas, un beau jardin où on laisse sécher le gazon tous les étés n'est pas un problème. Le gazon de toute façon reverdira cet automne. Et puis en plus, arroser son gazon l'été, c'est se donner encore plus de travail de tonte, car il va pousser 2 fois plus si vous l'arrosez. Notez quand même que les seuls gazons qu'il faut arroser l'été, ce sont les jeunes gazons semés au printemps précédent. Si vous aimez toutes ces petites astuces que je vous donne, n'hésitez pas à me mettre un pouce positif pour m'aider à faire connaître mon travail. Je vous remercie. Entretien des plantes au mois de juillet et août. Alors à cette période de l'année, il faut particulièrement surveiller l'apparition de pucerons sur les plantes. En cas de pucerons, le plus simple c'est de les éliminer par l'action mécanique de l'eau, à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une pomme d'arrosage. L'idéal donc c'est le jet très fin et puissant pour décoller les pucerons sur la plante. Donc pas besoin de courir acheter un insecticide, essayez cette technique, c'est très efficace et naturel.
Éliminez les parties malades de vos plantes. Il faut les évacuer même de votre jardin. Ne pas mettre au compost surtout tous ces branchages et ces feuilles malades. Sinon, vous allez répandre les maladies dans votre jardin. Vous avez une plante avec des feuilles jaunies ou marron, enlevez toutes les feuilles abîmées et arrosez la plante. Ça l'aidera à faire de nouvelles pousses saines. Elle a tout simplement certainement eu un coup de chaud à cette période. En juillet et août, il est aussi bon de vérifier le support de vos plantes. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de tutorer certaines plantes qui deviennent fragiles et lourdes face au vent, comme des dahlias, des glaïeuls, des roses trémières, des amaranthes. On a aussi certains hortensias comme l'hortensia Annabelle qui souvent croulent sous leur poids. Taille d'été de certaines plantes. Taillez tous les arbustes à floraison estivale, mais après leur floraison bien sûr. Si vous avez l'habitude de tailler vos plantes en boule et que vous voulez savoir comment tailler correctement et de manière plus naturelle et esthétique pour notamment vos plantes de haies, allez voir ce sujet après cette vidéo. Taillez les vivaces défleuries, cela stimulera généralement une éventuelle autre floraison. Mais ne touchez pas aux feuilles surtout. Taille des framboisiers non remontants aussi à faire après la récolte. Taille de la lavande après la floraison. Pareil, si vous voulez précisément savoir comment tailler la lavande, éviter surtout qu'elle vieillisse mal, allez voir cette vidéo après celle-ci. Taille des rosiers ainsi que des gourmands à leurs pieds, taille en verre des pommiers et des poiriers palissés, division des iris, et j'en passe. Récolte durant la belle saison. Récoltez les graines de pavot, de rose trémière justement, de giroflée, de lupin ou encore des ancolis. Récupérez ces graines dans des parcs et jardins et donnez-en à vos connaissances. Il y a tout un tas de jolies plantes gratuites qui donnent un beau résultat au jardin en à peine un an après le semis de ces plantes. Les autres récoltes que vous pouvez faire au jardin, eh bien c'est bien sûr la récolte de fruits et de légumes au potager. Aussi, si vous faites sécher certaines fleurs, vous savez qu'en les pendant la tête en bas, dans votre garage ou votre sous-sol, la lavande, l'hortensia rentrent très bien en fleurs séchées. Anticipez l'automne en prévoyant vos aménagements de jardin. À chaque fois, c'est pareil, on s'y prend trop tard à l'automne. Le temps de penser à l'aménagement d'un nouveau massif sérieusement, on arrive un peu tard en jardinerie à la fin de l'automne. Et résultat, il y a moins de choix de plantes. Cette fois-ci, anticipez si vous avez un peu de temps cet été. Faites un plan de l'aménagement ou du réaménagement de votre jardin. Vous savez, l'automne, c'est maintenant la période idéale pour faire ces plantations. Et oui, parce que les plantes ont le temps de s'enraciner avant l'été suivant. Si vous avez besoin d'aide pour savoir quelle plante choisir et comment harmoniser votre jardin, commencez par télécharger l'e-book que je vous offre pour partir du bon pied pour réussir donc l'aménagement de votre jardin cet automne. Et puis, dites-moi dans les commentaires quelle est votre astuce préférée pour garder votre jardin en pleine forme durant l'été. Partagez-la dans les commentaires. À bientôt!